Bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga par dosha, avec aujourd'hui le profil Pitta. Pitta signifie en sanskrit le feu. En yoga, le Pitta est axé sur la performance, il est toujours actif. Il doit réduire son stress au moyen d'exercices physiques pour détendre ses muscles, son corps et son esprit. Le vinyasa est la réponse idéale car elle allie dépense physique et mouvements rythmiques, qui détendent l'esprit et calment les émotions. En yoga, le Pitta se sentira mal s'il transpire ou s'il a trop chaud. Il a besoin d'une pratique rafraîchissante. C'est pourquoi nous allons effectuer aujourd'hui le pranayama Shitali. Vous allez enrouler votre langue pour former un tuyau et aspirer l'air. Et ensuite expirer par la bouche. Encore une fois, enroulez votre langue et expirez par la bouche. Une dernière fois. Vous allez faire des 8 avec votre tête, le 8 de l'infini. Détendez votre nuque dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, enroulez votre nuque de droite à gauche. Puis posez votre avant-bras droit au sol et étirez tout le flanc gauche. Ensuite, placez votre avant-bras gauche au sol et étirez tout le flanc droit. Placez votre main droite derrière la tête. Repassez au centre. Et installez-vous à quatre pattes. Faites des cercles avec votre bassin dans un sens puis dans l'autre pour réveiller les articulations. Effectuez ce mouvement de façon spontanée, celui qui vous vient naturellement. Puis inspirez pour la vache et expirez pour le chat. Inspirez pour la vache et expirez, arrondissez le dos pour le chat. Encore une fois, inspirez et expirez. Puis tendez les bras à l'avant en puppy pose. Essayez d'aller coller la poitrine au sol. Tout au long de la pratique, essayez de pratiquer la respiration Ujjayi, c'est-à-dire uniquement par le nez, en faisant un léger ronflement. Et vous allongez complètement sur le sol et mettez votre bras droit à 90 degrés. Allez placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite et levez le bras gauche au ciel afin d'étirer l'épaule droite. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Le bras gauche en cactus à 90 degrés. Vous levez le bras droit et vous passez le pied droit derrière la jambe gauche. Placez les mains sous les épaules et levez-vous pour le cobra sur l'inspire. Crochetez les orteils, chien tête en bas sur l'expire. C'est le premier chien tête en bas, donc pédalez tranquillement. Puis étirez et respirez ici quelques instants. Et marchez tout doucement vers l'avant du tapis pour placer vos pieds entre vos mains. Attrapez vos coudes dans vos mains et balancez-vous de droite à gauche. Puis relevez-vous sur l'inspire, les bras au ciel. Expirez, les mains en prière sur la poitrine. Nous allons maintenant partir pour quelques salutations au soleil A. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, la pince debout. Inspirez, le dos plat. Expirez, lancez le pied gauche à l'arrière pour la fente basse côté droit. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, la planche. Chaturanga Dandasana. Et le chien tête en haut sur l'inspire. Chien tête en bas sur l'expire. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains, puis le pied gauche, le dos plat.
Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, les mains en prière sur la poitrine. On repart côté gauche. Inspirez les bras au ciel. Expirez la pince. Inspirez le dos plat. Expirez, lancez le pied droit à l'arrière pour la fente basse côté gauche. Inspirez les bras au ciel. Expirez la planche. Chaturanga, chien tête en haut et le chien tête en bas. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. La fente basse côté gauche, inspirez les bras au ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, le dos plat et les bras au ciel. Expirez, les mains en prière sur la poitrine. On repart, inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, la pince debout. Inspirez, le dos plat. Expirez, lancez le pied gauche à l'arrière. Fente basse côté droit. Inspirez les bras au ciel. Expirez, la planche. Chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez les bras au ciel. Expirez, ramenez le pied gauche. Inspirez le dos plat, les bras au ciel. Et sur l'expire, main en prière sur la poitrine. Encore une fois, inspirez les bras au ciel. Expirez, la pince debout. Inspirez le dos plat. Et expirez, lancez le pied droit à l'arrière. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, la planche. Chaturanga, inspirez le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis pour la fente basse côté gauche encore une fois. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant. Inspirez, le dos plat, les bras au ciel. Et les mains en prière sur la poitrine. Encore une fois, inspirez les bras au ciel. Expirez la pince. Inspirez le dos plat. Expirez, lancez le pied gauche à l'arrière pour la fente basse côté droit. Inspirez les bras au ciel. Expirez la planche. Chaturanga, chien tête en haut et le chien tête en bas. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Fente basse côté droit encore une fois. Puis ramenez le pied gauche, inspirez le dos plat et les bras au ciel, expirez les mains en prière sur la poitrine. Encore une fois, inspirez et expirez la pince, inspirez le dos plat et expirez, lancez le pied droit à l'arrière, inspirez la fente basse côté gauche et expirez la planche, inspirez chien tête en haut et expirez chien tête en bas. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, inspirez les bras au ciel, expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, le dos plat, les bras au ciel, expirez les mains en prière sur la poitrine. Nous en avons maintenant fini avec les salutations au soleil, nous allons enchaîner sur un mouvement de Vinyasa. Inspirez, levez les bras au ciel, expirez, placez-vous en planche, Chaturanga Dandasana, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Lancez la jambe droite au ciel en chien à trois pattes et amenez-la à l'avant du tapis, entre les deux mains. Pivotez le pied gauche à 45 degrés, placez-vous en guerrier 1, les hanches sont parallèles au bord du tapis. Attrapez vos deux mains dans le dos, en tête de vache et penchez-vous vers l'avant. Puis revenez à la verticale et placez-vous cette fois-ci en guerrier 2. Les deux bras sont parallèles au sol, votre regard est dirigé vers l'index de la main droite. Ensuite, pivotez la main droite et placez-vous en guerrier pacifique. Tendez la jambe droite pour le Trikonasana à droite. Les deux bras sont alignés, le regard est dirigé vers le ciel. Puis le triangle inversé, placez la main gauche à l'emplacement de la main droite, levez la main droite vers le ciel et dirigez votre regard vers le ciel. Puis les mains de chaque côté du pied pour la pyramide, les deux jambes sont tendues. Enfin, prenez appui sur le pied droit,
pour la demi-lune. Et pour une variation de la demi-lune, vous pouvez attraper votre pied gauche dans la main gauche. Puis revenez en pince debout. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous positionner pour le corbeau sur le côté. Vos bras forment un support pour votre cuisse droite. Puis revenez en pince debout. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, les mains en prière sur la poitrine. Nous allons maintenant faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez Uttanasana. Lancez les deux pieds à l'arrière pour la planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut, chien tête en bas. Lancez la jambe gauche au ciel en chien à trois pattes et amenez le pied gauche entre les deux mains pour le guerrier 1. Attrapez vos deux mains dans le dos pour la tête de vache. Penchez le buste vers le sol. Relevez-vous et positionnez-vous en guerrier 2. Les épaules sont loin des oreilles. Puis le guerrier pacifique. Revenez en guerrier 2. Tendez la jambe gauche. Le Trikonasana. Les deux bras sont alignés. Le regard est dirigé vers le ciel. Puis le Trikonasana inversé. La main droite prend la place de la main gauche. Les mains de chaque côté de la jambe gauche, la pyramide. Prenez appui sur la jambe gauche pour la demi-lune. Et pour ceux qui le souhaitent, une variation de la demi-lune, attrapez votre pied droit avec votre main droite. Et revenez en pince debout. Pour ceux qui le souhaitent, le corbeau côté gauche. Pliez les bras à 90 degrés. Placez votre cuisse gauche sur les bras. Et revenez en pince debout. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, les mains en prière sur la poitrine. Prenez appui sur le pied gauche. Crochetez votre gros orteil. Tendez la jambe droite devant vous, puis sur le côté pour former la lettre Y. Et attrapez votre pied afin de faire la posture du danseur. Plongez le haut du corps vers l'avant tout en dirigeant votre regard vers un drishti. Toujours en gardant le pied droit dans la main droite. Allez positionner votre pied contre la cuisse gauche pour l'arbre. Et penchez-vous sur la droite. Ensuite, dans une sorte de pistol squat, vous allez tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et allez vous asseoir, puis rouler et avec le poids du corps revenir vous retrouver à l'avant du tapis. Puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Crochetez votre gros orteil du pied gauche avec vos deux doigts de la main gauche. Étirez la jambe vers l'avant, puis sur le côté pour former un Y. Attrapez ensuite votre pied gauche pour la posture du danseur. Plongez le corps vers l'avant.
Et placez enfin votre pied gauche sur la cuisse droite pour l'arbre. Inspirez les bras au ciel et expirez, croissant de lune à gauche. Puis tendez la jambe gauche, squat pistol. Allez enrouler votre dos sur le sol et roulez pour vous retrouver en position assis. Les voûtes plantaires sont collées l'une contre l'autre et plongez votre corps à l'avant. Puis allez vous installer sur les genoux pour le chameau. Attrapez d'abord le bas du dos, puis les talons, puis repassez les pieds sur les coudes de pied si c'est possible pour vous. N'oubliez pas que dans la posture du chameau, il faut imaginer être tiré par le bassin vers l'avant. Dans une contre-posture neutre, venez vous installer en Balasana, posture de l'enfant. Respirez profondément. Ensuite, allez vous allonger complètement sur le sol pour faire la posture de l'arc. Attrapez vos chevilles dans chacune de vos mains, puis levez en même temps le haut du corps, le buste et les cuisses. Dirigez votre regard vers l'avant et respirez ici. Quelques instants, votre corps monte et descend au rythme de la respiration. Puis revenez vous allonger complètement sur le ventre, le front au sol. Ensuite, crochetez les orteils pour le chien tête en bas. Levez la jambe droite au ciel pour le chien à trois pattes. Ouvrez la hanche. Et dans la posture sauvage, venez placer le pied droit derrière la jambe gauche. Et si c'est possible pour vous, ouvrez la posture sauvage jusqu'à vous retrouver en Chakrasana, la roue. Sinon, restez en posture sauvage. Ensuite, ramenez la main droite sur le tapis, levez la jambe droite pour le chien à trois pattes et chien tête en bas. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, levez la jambe gauche au ciel, ouvrez la hanche gauche, la posture sauvage, amenez le pied gauche à l'extérieur du tapis et la roue. Encore une fois. Puis ramenez la main gauche sur le tapis, levez le pied gauche en chien à trois pattes et le chien tête en bas. Posez les genoux au sol, posture de l'enfant. Puis relevez-vous, prenez appui sur vos bras pour venir vous rasseoir les jambes face à vous, Paschimottanasana, la pince assise. Enfin, allongez-vous sur le dos, faites des rotations avec vos genoux. Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Et préparez-vous pour la relaxation finale, Shavasana. Étendez les jambes, les bras,
Détendez tout votre corps jusqu'à la pointe de vos orteils. Détendez tous les traits de votre visage. Laissez infuser tous les bienfaits de la pratique. Et quand ce sera bon pour vous, vous viendrez vous replacer sur le côté droit, puis en position assise pour clore cette séance. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez les mains en prière sur la poitrine. Namasté.